Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Bonjour. Les programmes des deux extrêmes mènent à la guerre civile. C'est ce que dit Emmanuel Macron dans un entretien. Il parle de guerre civile. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je l'écoute avec un petit sourire ironique. Parce que moi, quand je parlais de guerre civile, tout le monde me disait, et les journalistes en premier, mais alors, c'est parce que vous la favorisez, vous la souhaitez, vous vous souvenez ? Moi, je pense que ce ne sont pas les programmes des extrêmes qui mènent à la guerre civile, comme il dit. C'est le fait d'avoir laissé rentrer depuis 20 ans, 30 ans, et avec une accélération sous Emmanuel Macron, 500 000 entrées légales, des gens qui, pour beaucoup, n'ont pas nos mœurs, n'ont pas notre culture, et qui, de plus en plus, veulent l'imposer au pays. C'est pas ce qu'il dit Emmanuel Macron. Je sais, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce que je dis moi. La guerre civile des programmes des extrêmes, bon, il parle parce qu'elle renvoie les gens ou à une religion ou à une origine. C'est en ça que l'extrême droite divise et qu'elle pousse à la guerre civile. Je vous dis, c'est ce qu'il dit. Moi, j'emploie ce mot depuis très longtemps parce que je pense que quand on a deux peuples qui s'érigent sur le même sol, on court inéluctablement à la guerre civile. Vous parlez de deux peuples ? Deux peuples. Je le parle depuis longtemps de deux peuples. Mais c'est qui ? C'est les Français et les autres ? Les Français et le peuple islamo-gauchiste qui est porté aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, puisque vous attaquez directement sur ce sujet, il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon a dit les Français de souche posent un problème de paix civile à la France. Les Français de souche. Il a dit ça où ? Il a dit ça il y a quelques jours. Je vous transmettrai volontiers l'intervention que j'ai évidemment sur mon téléphone. Vous voyez que là, on en est à l'aboutissement du grand remplacement. C'est-à-dire que non seulement il y a un grand remplacement, mais en plus, on estime que le fait pour les Français de souche, dont je précise, je ne suis pas, et qui de ne pas vouloir être minoritaires sur leur propre sol, pousse à la guerre civile. On va vérifier cette information parce qu'on mais je vous prête mon téléphone quand vous voulez. On va parler des législatives, parce qu'avec Reconquête, vous présentez 330 candidats. Le Rassemblement national a refusé de s'allier avec vous. Qu'est-ce que vous dites à un électeur de droite nationale ou d'extrême droite qui se demande à quoi vous, Éric Zemmour, vous, Reconquête, vous pouvez servir dans cette élection, puisqu'il y a déjà des RN partout ? Je lui dis deux choses. Je lui dis d'abord, nous servons à dire la vérité, toute la vérité. Nous disons la vérité sur l'islam, nous disons la vérité sur le grand remplacement, nous disons la vérité sur la dette. Que le RN ne le dit pas. Nous disons la vérité sur l'école. Je considère que nous sommes les seuls à dire cette vérité-là. Le RN ment, du coup. Je ne dis pas que le RN ment, je dis que le RN ne dit pas toute la vérité comme nous. Et que nous avons cette utilité-là. Deuxièmement, j'ai pris soin, justement, pour répondre à ces électeurs qui veulent l'unité à juste titre, puisque moi-même, je l'ai réclamé depuis 30 ans, même quand j'étais journaliste, j'étais le seul, vous vous souvenez, à condamner le fameux cordon sanitaire. Et aujourd'hui, on voit qu'il est en train de s'effondrer. J'ai demandé au Rassemblement national une alliance qu'il a refusée. Marion Maréchal elle-même est allée demander, et le Rassemblement national lui a refusé. Donc à partir de là, nous devions, si vous voulez, faire selon deux principes. Le premier, exister. C'est pour ça que nous avons présenté 330 candidats. Mais sans empêcher, pour répondre à la question de votre électeur, c'est pour ça que nous n'avons présenté que 330 candidats. Pour éviter justement, dans les 247 autres circonscriptions, qu'il y ait un empêchement pour un candidat du camp national, comme on dit, d'être au second tour. Vous avez présenté des candidats Reconquête face à des candidats RN. Non, pas du tout. Il y a aussi des candidats face. Mais vous savez, il y a des endroits où le RN est plus faible que nous. Ça existe. Et puis, il y a des endroits où il n'y a pas de risque. Et puis, il y a tout simplement des endroits... mais c'est ce que, du coup, Nicolas B, que vous avez exclu, dit que vous avez agi comme ça pour préserver votre petite boutique. Nicolas B est un spécialiste, il passe de boutique en boutique. Donc moi, si vous voulez, je me bats pour mes idées, je me bats pour mes convictions, tout le monde le sait. Donc si vous voulez, je ne répondrai même pas. Allons-y sur les idées. Je continue simplement. Donc nous avons 330 candidats et nous avons des candidats de grande valeur. Vous n'y êtes pas allé, pourquoi d'ailleurs ? Comment ? Vous n'y êtes pas allé, vous ? J'ai dit au tout début, dans le cadre des négociations, que si ma personne était un obstacle à cette union avec le Rassemblement national et avec LR, parce que moi, j'approuve la démarche de M. Ciotti. Et avec LR,
je pouvais me retirer. Mais dès lors qu'il n'y avait pas d'alliance, pourquoi ne pas y être allé ? Parce que vous savez, ça se fait dans l'urgence, tout ça. Donc évidemment, après, je me dis, je dis, j'y vais pas, et puis non, mais, tout. Pardon, est-ce que la crainte, c'était pas de perdre, tout simplement ? Mais en l'occurrence, ça n'a aucune importance. J'ai perdu en juin 2022 de 800 voix. Voilà, j'en suis pas mort. La défaite, ça fait partie du jeu. Alors vous disiez, parce que le temps tourne, que vous étiez là pour défendre vos idées. Et sur France Info, on entend toutes les idées. Et votre programme, notamment votre programme d'urgence, qui tient en 5 mesures. Rétablissement des frontières. Ça veut dire on sort de l'espace Schengen, on sort de l'Europe donc ? Ah non, on sort pas de l'Europe. Vous savez, il y a des pays qui ne sont pas dans Schengen et qui sont dans l'Europe. Mais je voudrais donner mes 5 mesures d'abord, avant tout, pour bien faire comprendre aux téléspectateurs très vite. 1, rétablissement des frontières nationales. 2, suppression de toutes les allocations sociales aux étrangers, les allocations sociales de solidarité, évidemment. Je rappelle, par exemple, c'est votre question de tout à l'heure, que Reconquête est le seul parti, je dis bien le seul, à proposer cela, puisque le Rassemblement national, lui, donne les allocations sociales de solidarité aux étrangers, passé un certain délai. 3e mesure, interdiction du voile dans l'espace public. 4e mesure, suppression de la CSG pour les bas salaires, pour permettre à ces salariés d'avoir un 13e mois, une sorte de 13e mois, et baisse du taux de l'impôt sur les sociétés de 25% à 15%. Et 5e mesure d'urgence, instauration immédiate à la rentrée des classes de niveau au collège et au lycée. Allons-y sur la première des mesures. Contrôle aux frontières comme avant, ça veut dire que vous dites aux travailleurs français frontaliers qu'ils vont se faire contrôler tous les matins, tous les soirs ? Vous savez, les travailleurs frontaliers, comme vous dites, il y a des moyens modernes aujourd'hui pour qu'ils ne soient pas contrôlés matin et soir. Il y a, vous savez, on passe au péage et il y a une carte magnétique et on passe immédiatement. Vous l'avez fait, on l'a tous fait. Donc ils feront la même chose et on passera très vite et ils ne seront pas spécialement contrôlés. Maintenant, vous savez, les frontières, tous les pays en ont. Il faut arrêter avec ça. Quand vous allez aux États-Unis, il y a des frontières. Quand vous allez en Algérie, il y a des frontières. Sauf que vous connaissez les règles de l'Union européenne, Éric Zemmour. Selon l'accord, seule une menace grave pour l'ordre public ou pour la sécurité intérieure peut justifier la suspension de Schengen. J'estime que nous sommes en urgence, mais urgence. Si j'ose m'exprimer ainsi, je veux dire par là que, je le répète, nous sommes en voie de destruction. Notre pays, je le répète depuis des années, maintenant le président de la République parle à son tour de guerre civile, ça ne tombe pas du ciel, ça ne tombe pas de programme politique, ça tombe de fondamentaux beaucoup plus profonds, qui sont l'émergence de 2 peuples sur les mêmes sols. Et le nouveau Front populaire n'est que l'incarnation politique et personnelle de ce nouveau peuple islamo-gauchiste, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc si vous voulez, l'affrontement est inévitable si on n'arrête pas cette immigration folle. Et pour arrêter cette immigration folle, il faut restaurer des frontières physiques. Je le répète, il y en a dans tous les pays. Nos voisins européens l'acceptent, parce qu'il y a l'histoire aussi de la circulation libre des marchandises. Schengen, c'est pas que la circulation libre des personnes. Je rappelle que Nicolas Sarkozy, en 2012, pendant la campagne de 2012, proposait déjà ce retour des frontières et la renégociation de Schengen. Donc nous proposons la même chose. Il n'a pas pu le faire, il a été battu. L'une de vos mesures, vous l'avez dit, c'est l'interdiction du voile islamique dans la rue. Comment vous faites concrètement ? Il y aura des contrôles ? Il y aura des contrôles. Vous savez, on a interdit aux gens de sortir pendant un an de Covid. On leur a dit comment s'asseoir dans un café, être resté debout ou pas assis. Franchement, Donc on va voir dans la rue, Éric Zemmour, des policiers qui vont contrôler des jeunes femmes ou des femmes plus âgées parce qu'elles portent le voile. Elles auront une amende. Et elles auront une amende. Absolument. Comment vous faites la distinction entre les différents voiles ? Je fais pas la distinction. Le voile islamique est interdit. Point. Il y a des différentes manières de le porter. Il y a le voile catholique. Mais je parle pas du tchador. Je parle pas. Il y a des femmes aussi, qui mettent un voile sur la tête parce que elles peuvent avoir un cancer. Et elles veulent pas montrer la tête nue. Vous savez, il va y avoir une police du voile. Je compte sur le sens des policiers qui sauront très bien faire la distinction. C'est pas le sujet. Vous savez, l'interdiction du voile dans l'espace public, c'est simplement pour bien montrer que nous ne sommes pas un pays islamique et que nous n'allons pas islamiser la rue. Donc, et que la religion est à la maison. Ce ne sont pas les signes religieux. La kippa, par exemple. Moi, je vais vous dire. Alors là, vous touchez un sujet très simple, puisque moi, j'ai été élevé dans la religion juive et que ma mère m'interdisait de garder la calotte, comme on disait. Ça, c'est un choix personnel. Non, c'est pas personnel. C'est un choix personnel. Non, cher monsieur. Ce n'était pas un choix personnel. C'était la laïcité à la française. On savait très bien, nous, que la laïcité à la française, ça voulait dire pas de religion dans l'espace public. Et donc vous dites aux Juifs de France, pas de kippa dans la rue. Je leur dis depuis 30 ans. Juste, vous savez que c'est contraire à la Constitution, ce que vous proposez sur le voile islamique. Ce n'est pas du tout contraire à la Constitution. Si, puisqu'elle garantit. Attendez.
C'est important ce que vous dites. Non, c'est très important. La mesure serait retoquée par le Conseil constitutionnel. C'est pas la même chose. Vous avez raison et vous avez tort. Ce n'est pas contraire à la Constitution. Le général de Gaulle et Michel Debré n'ont jamais entendu écrire ça dans la Constitution. En revanche, c'est que le Conseil constitutionnel, depuis des décennies, a érigé une jurisprudence qui, sous prétexte d'articles dans la Déclaration des droits de l'homme dont on fait dire absolument ce qu'on veut, et qui n'était une déclaration philosophique qui n'avait aucune intention d'être du droit juridique positif, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a érigé un mur qui interdit, en vérité, de se défendre contre le grand remplacement. Nous devons faire tomber ce mur. Une dernière question, puisque l'heure tourne. Vous avez sans doute vu la séquence d'Envoyé spécial, Éric Zemmour, qui a beaucoup tourné. On voit une femme, une aide-soignante noire qui assure être victime régulièrement de cris de singe, d'insultes, comme Bonobo. La voisine qui est mise en cause lui dit devant la caméra « On fait ce qu'on veut, on est chez nous, va à la niche ». Marine Le Pen dit que ce n'est pas forcément du racisme. Est-ce que c'est du racisme selon vous? Écoutez, je n'ai pas vu cette séquence. Vous ne l'avez pas vue? Je n'ai pas vu. Je vous le dirai si je l'avais vu. Je ne l'ai pas vu. Deuxièmement, si c'est ça, c'est de la bêtise et du racisme. Je le dis, aujourd'hui, il ne faut pas prendre un élément unique par rapport à la règle générale. Aujourd'hui, la vérité, c'est que ce sont les Français de souche qui sont agressés en permanence, ce sont les Français blancs qui sont insultés, ce sont les bolos, comme on dit, qui sont agressés. Ce n'est pas fréquemment que les gens, les racisés, comme on dit, les gens de l'immigration arabo-musulmane sont agressés. C'est plutôt l'inverse. Donc il faut arrêter de faire croire... Il n'y a pas de racisme en France. Comment? Il n'y a pas de racisme en France. Ah si, il y a un racisme anti-français et anti-blanc. Et il y a, vous savez, des meurtres innombrables, les Lola, les Thomas, vous savez, eux, ils étaient français et blancs et ils ont été massacrés par des gens de l'immigration arabo-musulmane.